Alors assez tôt, j'imagine, avec ces artistes, il y a ce moment très particulier, et pour l'artiste et pour la galeriste, c'est la visite d'atelier. J'imagine que d'ailleurs, tu as des ateliers à côté d'ici, la Cité internationale des arts, où j'imagine que tu vas faire des tours de temps en temps. Ça, c'est un moment assez particulier pour les deux parties. Hein. La première fois où on confronte le regard, où l'artiste essaye de comprendre comment tu regardes ces images, c'est un moment fort, non? C'est un moment très fort, c'est un moment très privilégié, indispensable pour moi, parce que la galerie, alors vraiment prend le contre-pied, c'est aussi une entreprise, donc on est voilà, très préoccupé par ce fonctionnement-là, et la visite d'atelier pour moi c'est un moment suspendu. Voilà. En général c'est le matin, la galerie n'ouvre qu'à 13h, et j'ai mis ces horaires-là aussi pour me réserver ces temps que je trouve extrêmement importants. C'est un moment qu'on passe ensemble, c'est un moment très libre voilà, de discussion, alors qui peuvent se passer à différents moments de la création, très en amont ou au contraire à un moment un peu plus avancé. Voilà. Donc, et qui pour nous aussi va être important parce que c'est le moment aussi où on voit émerger des œuvres, on va commencer à pouvoir se projeter, à imaginer des projets d'exposition, la manière dont on va pouvoir nous ensuite prendre, voilà, en tout cas s'approprier ces œuvres-là, et on va aussi commencer notre travail de galeriste. Donc évidemment c'est un moment d'échange absolument essentiel, même si évidemment voilà, on accompagne l'artiste voilà, sur des temps beaucoup plus longs et à d'autres moments, mais cette visite d'atelier c'est quand même un peu le sel voilà, de notre métier. Il y a l'accompagnement, ce qui fait la différence, on va dire, entre une marchande ou un marchand et une galeriste ou un galeriste, il y a cette question de l'accompagnement. Alors on peut imaginer qu'il y a des artistes qui sont très structurés, qui ont une vision y compris professionnelle hein, de leur talent, d'autres moins, on peut l'imaginer. En tout cas, tu les accompagnes toutes et tous diversement, mais ça c'est quelque chose, c'est souvent d'ailleurs, on comprend dans cette relation que l'accompagnement vient bien au-delà du j'aime pas ou de ce je prends pas. C'est aussi accompagné pour quantité de détails de carrière. C'est ça, hein? Oui, il y a plein de choses. Alors d'abord, c'est un accompagnement voilà, sur le fond, et c'est voilà, à travers nos discussions, voilà, on glane aussi la genèse d'un travail, etc. Donc voilà, un artiste dans sa phase de création n'est pas forcément le mieux placé parfois pour poser des mots. Il est dans une action et poser des mots pour ça. Donc nous, on va être parfois les premiers justement à verbaliser des choses qui peuvent d'ailleurs à un moment réenclencher autre chose dans une phase de création en cours, justement, voilà, dans un sens ou dans un autre. Donc ça, c'est sur le fond même du travail. Et puis après, sur la forme, c'est vrai que quelque part, finalement, quand un artiste a abouti une série, hein, il y a une forme parfois un petit peu d'épuisement, en tout cas il a lâché quelque chose, et là nous on prend le relais de l'accompagner sur voilà, des choses effectivement plus pratiques. La question de l'encadrement est extrêmement importante, la manière dont on va restituer ça au public, dans la manière dont les collectionneurs vont pouvoir s'approprier les œuvres, c'est extrêmement important. On peut rater la présentation d'un travail si les choses sont mal posées. Voilà, il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Si je peux donner un exemple qui était assez flagrant, peut-être qu'on était un peu trop précurseur à l'époque. Je me souviens d'une série de Lisa Sartorio qui s'appelait X puissance X. C'était un travail en fait il y avait une image en fait qui n'a pas de fin, puisque comme le titre l'indique, il y a quelque chose d'exponentiel. On avait imaginé à l'époque de faire un unique tirage qui serait de l'ordre de 10 mètres carrés à peu près, je crois, et qu'en fait chaque collectionneur viendrait tailler un morceau à l'intérieur, comment dire, de cette surface. Et avec un minimum qui était de 50-50. Voilà. Bon. À l'époque, je me souviens, il y avait Marc Leno qui s'était très enthousiasmé par ça. Autant dire en revanche que malgré l'enthousiasme extraordinaire autour de cette série, on n'a rien vendu. Et donc, en revanche, je lui ai dit, par contre, je ne te lâche pas, on ne va pas lâcher ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai que le jour où on a décidé de les sortir de manière classique, sous cadre, en 50-50, en 1 mètre par 1 mètre, ça y est, c'est parti. Voilà. Donc cet accompagnement, cette réflexion-là, elle est extrêmement importante. Et l'accompagnement, oui, il est vraiment à 4 mains.
sur cette phase-là. Et moi, je suis plus à même, souvent qu'eux d'ailleurs, de savoir voilà, ce qui est nécessaire. On va dire que 100% des artistes veulent un accès directement à leurs œuvres, donc ne veulent pas, par exemple, une vitre de protection. Mais inversement, 100% des collectionneurs veulent protéger leurs œuvres. Voilà. Donc, on est au-delà du compromis. Là, il y a même une voix prépondérante de la galerie qui dit « non, on va mettre un verre ». On va trouver une façon, effectivement, voilà, de maintenir cet accès à l'œuvre souhaitée par l'artiste, mais on va la protéger aussi. Et puis, parce que tu connais justement tes collectionneuses et collectionneurs, et on imagine aussi la part de conseil très importante des galeristes sur les questions de pièces uniques, séries, éditions, combien, épreuves d'artistes. Ça, surtout, j'imagine, pour les artistes émergents, même si aujourd'hui, en école d'art, on est beaucoup mieux formé qu'on l'était il y a quelques décennies. Mais malgré tout, c'est des questions souvent auxquelles, j'imagine, les artistes ne sont pas forcément les mieux placés pour répondre. Alors ça, c'est certain. Il y a aussi, alors je dirais qu'il y a une chose qui se règle de manière assez simple de plus en plus à la galerie, c'est qu'on est de plus en plus sur l'œuvre unique. Parce que les procédés mêmes de création font que voilà, la reproduction telle qu'elle, au sens où on l'entend habituellement en photographie, n'est pas permise. Et voilà, donc ça règle très largement la question de l'édition, où très souvent on est aussi en épreuve unique dans une édition 2, c'est-à-dire qu'on a une matrice de départ qui va permettre de reproduire le motif plusieurs fois, mais dans un processus qui fait qu'on a vraiment des œuvres différentes. Ensuite, il y a une question aussi, comment dire, d'époque. Si on prend par exemple Laurent Millet, dont on est dans l'exposition, la première période, c'est-à-dire les années 90, les séries sont dans une édition de 20. Voilà. Bon, aujourd'hui, et je dirais que ça a accompagné, on va dire, l'intégration de la photographie au sein aussi, comment dire, des arts plastiques, des arts tout court. Voilà, donc on va dire les grandes séries aujourd'hui, de manière, voilà, dans un mouvement général, on est arrivé à une réduction du nombre d'éditions, et je dirais qu'aujourd'hui, on n'est quasiment jamais dans une édition à 2 chiffres. Et qu'on est plutôt en deçà, édition de 3, édition de 5, édition de 7. Voilà, on est dans un... Voilà. Mais ça, c'est pas simplement à la galerie, je crois que c'est un mouvement assez général. Et puis, bien sûr, la question de la détermination du prix. Ça, les artistes... voilà, c'est vraiment quelque chose qui leur échappe en fait, mais ce que je peux comprendre en fait, mettre une valeur commerciale sur son travail, c'est pas la place de l'artiste, c'est à nous de le faire, donc on les accompagne pour ça. En général, je fixe des fourchettes et je vois si on s'entend sur une fourchette. En général, on est parfaitement en phase. Voilà. Je donne une fourchette, je dirais en disant moi je vois le prix entre ça et ça, et la plupart du temps l'artiste me dit très bien, je la situais aussi là. Sans oser peut-être le dire, mais finalement, si nous, on le verbalise, voilà, ça leur permet effectivement de l'exprimer. Et puis après, on ajuste, on tâtonne, et j'avoue qu'il m'est assez difficile, mais je crois que je ne suis pas la seule, de pouvoir fixer un prix avant même d'avoir été confrontée à l'œuvre finale, avant même qu'elle soit accrochée sur les murs. L'œuvre, quelque part, elle a sa présence physique, c'est que finalement, voilà, ce qu'elle renvoie fait qu'à un moment, on va aller vers notre fourchette basse ou notre fourchette haute. Et ça, on a besoin de la présence de l'œuvre pour affiner. Et puis, il y a aussi les stratégies artistiques et commerciales pour le format d'exposition. Alors ici, tu fais dans ta galerie beaucoup de solo shows. Il y a parfois des groupes shows. En foire ou dans d'autres contextes, quand tu peux, tu fais du solo, mais il y a des moments où je pense que tu es peut-être un peu contrainte. Tes approches entre monographie et collective, est-ce qu'elles sont résolument différentes? C'est quoi pour toi tes plus grosses différences? Le thème peut-être à sortir justement, quoi qu'il y a un thème aussi pour des solos, mais le thème est encore plus important pour les groupes shows. Mais qu'est-ce que tu verrais comme différence, toi, dans tes approches? Alors, déjà, on va dire, sur une année, on fait à peu près 5 expositions par an à la galerie, ce qui n'est pas considérable, mais ça, c'est une stratégie, avant, on en faisait davantage. Ça, c'est une stratégie qu'on a développée parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait du temps. Voilà. Il
fallait du temps pour que ce soit vu, il faut le temps pour la presse voilà, de venir, de pouvoir sortir les articles. Et si on veut autre chose que d'apparaître dans des agendas, des articles de fond, etc., voilà, il y a ça. Et puis il faut avoir le temps, nous, d'organiser. C'est un temps très fort, hein, l'exposition, d'organiser nos rendez-vous. Donc on les fait sur un temps long pour vraiment poser le travail d'un artiste. Au sein de ces, on va dire, 5 expositions en moyenne, il y a effectivement essentiellement des expositions monographiques, donc 4 expositions monographiques et une exposition collective. Les expositions monographiques, c'est important. C'est ce qui permet d'avoir vraiment comment dire, la connaissance du travail d'un artiste à un instant T. Donc en fait, ça permet vraiment de plonger le collectionneur ou en tout cas les visiteurs dans l'univers d'un artiste à un instant T. On ne fait pas des expositions personnelles tous les ans, on les fait à un rythme, on va dire, de 3-4 ans. Donc au moment où l'artiste revient au sein de la galerie avec une exposition, il y a des nouvelles choses à dire, il y a des nouvelles choses à montrer. Donc voilà, d'où l'intérêt pour moi de ces expositions monographiques. Aussi, pour pouvoir mieux les emmener ensuite, notamment dans d'autres expositions, et là je pense à la foire, on y reviendra sans doute après, mais d'avoir cette maîtrise parfaite, et on dira voilà l'autre rythme qu'impose la foire sans doute un petit peu plus tard, mais d'avoir vraiment cette connaissance d'œuvre de l'artiste, cette maîtrise, voilà, c'est cette immersion que permet l'exposition monographique au sein de la galerie. Et l'exposition collective, alors pour moi c'est autre chose, c'est une manière de rebondir, parfois en forme un petit peu de résumé, un petit peu de ce qui a pu être fait dans l'année, de nouvelles choses qu'on a fait émerger dans la galerie, et puis aussi en dialogue avec l'extérieur aussi. Je pense à la dernière exposition, Concordance, qui était vraiment une exposition en résonance avec une autre programmation qui était l'exposition Épreuve de la matière à la BNF, hein, qui est une exposition qui elle-même présentait une dizaine de nos artistes, donc il était évident pour moi de faire un écho à cette exposition. L'année d'avant, on avait fait une exposition en collaboration avec les éditions textuelles et Michel Poivert qui avait sorti, on va dire, un peu cette nouvelle bible de la photographie contemporaine, Contre-culture dans la photographie contemporaine, dans laquelle on va dire quasiment tous les artistes de la galerie sont aussi référencés. Donc ça me paraissait le bon moment pour mettre l'accent sur ça. Et puis les expositions collectives, j'essaie de faire en sorte aussi d'inviter d'autres artistes et c'est l'occasion de nouvelles connexions et d'initier de nouvelles collaborations et parfois plus si affinité. Si je peux dire. Y compris avec des galeries, comme tu me racontais tout à l'heure.